à tous et heureux de vous retrouver pour la suite de notre playlist. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer une table de matière et utiliser l'explorateur de documents. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je tiens à leur rappeler que chaque jour, nous proposons des contenus à caractère informatique. Sans plus tarder, je vais me rendre sur Word. Donc, j'ai apporté mon document. Donc, toujours savoir, lorsque vous voulez créer une table de matière, il faudrait bien structurer votre document. Savoir où est-ce qu'il y aura quoi. Donc là, au début, j'ai laissé une page vierge pour mettre mon sommaire. Je vais mettre sommaire là. Ensuite, à la dernière page de mon document, je vais mettre table de matière. Table de matière. Et puis c'est tout pour la mise en forme. Maintenant, il faut savoir que moi j'ai mis sommaire au-dessus parce que le sommaire c'est une table selon mon concept et selon mon secteur. Le sommaire c'est une table de matière niveau 2 et la table de matière proprement dit elle contient tous les niveaux de notre document. Donc au sommaire on va mettre les premiers grands titres, les deux premiers grands titres. À la table de matière on va mettre tous les autres titres. Donc là j'ai commencé à structurer mon document. Vous voyez, il y a les grands 1, grand 2, introduction, petit 1, petit 2. Donc avec vous, je vais vous montrer comment utiliser les styles de titres. Donc pour ce faire, vous allez à l'accueil et vous venez juste là. Vous voyez, il y a les styles de titres à ce niveau ici en haut. Et puis, vous voyez, voilà, titre 1, titre 2, ainsi de suite. On a les titres 3, titre 4. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner par exemple conclusion là et vous décidez que ça sera un titre de niveau 1. Donc, je mets titre de niveau 1. Je viens, je souligne, je mets en gras. Je stylise un peu les choses. Je viens à sommet également. Ça sera un titre de niveau 1. Stylise la chose. Centre également ici. Table de matière, j'ai fait la même chose. Je centre. Et puis je viens juste ici. Là, je vais maintenant utiliser les petits styles de titres comme le style de niveau 4 parce que là je crois jusqu'au style de niveau 3. Donc là je vais mettre style de niveau 4. Ceci. Donc je descends là pour que ce soit le style de niveau 4. Puis je vais mettre ma petite i. Également ici, style de niveau 4. 2i-. Vous voyez automatiquement lorsque j'utilise le style de niveau 4, ça crée le style de niveau 5 et ça met ainsi de suite, ça va toujours créer. Maintenant, je vais vous montrer comment créer vos propres styles de titres. Donc pour ce faire, vous venez là, vous sélectionnez d'abord où vous voulez mettre le style de titre. À ce niveau, je choisis ici, je vais créer un style de titre là. Puis je viens juste à ce niveau, je vais descendre dans une barre horizontale juste au-dessus. Cliquez dessus et puis vous venez sur créer un style. On vous demande le nom du style que vous voulez créer, donc on va mettre Wanda et puis on clique sur modifier. En modifier, on demande que le style sera basé sur quoi, donc style basé sur, vous venez vous sélectionner et puis vous donnez la taille du style. Donc je vais mettre le style de titre niveau 5, je choisis là et puis je mets la couleur, une couleur orange. Donc, là je vais laisser comme ça, je peux m'aligner ça à droite pour qu'on voit bien la différence et puis je valide. Et parce que là c'est en début de test que c'est pas à la droite, donc vous pouvez utiliser comme ça, vous choisissez où vous allez positionner votre style de titre. Je vais faire la même chose là.
Donc, vous venez retrouver ça. Et voilà Wanda. Également, je mets Wanda là. Et bien, une fois que vous avez fini de styliser votre document, que vous avez fini de bien mettre en forme votre document, maintenant pour créer votre document, créer votre table de matière, ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'aller sur la première page et de cliquer dessus, un espace vide juste en bas de sommet, et puis vous allez sur référence. Référence, vous choisissez juste en bas des fichiers à gauche, tout en haut et à gauche là, vous voyez table des matières. Vous sélectionnez, le menu se déroule et puis vous sélectionnez soit l'une des tables des matières qui est là, mais puisque le sommet on voulait une table de matière de niveau 2, donc on va choisir plutôt l'avant-dernière proposition là, donc table des matières personnalisées. Et puis on demande, vous voyez ici il y a affiché les niveaux, vous sélectionnez le niveau, on voulait niveau 2, donc on va mettre niveau 2. Ici, on a les caractères de suite, donc soit les points, soit les petits tirets et ainsi de suite. Donc, je vais prendre même les petits tirets ici. Et vous voyez, vous pouvez encore aller dans modifier pour continuer à approfondir. Je vais choisir de m'arrêter là. Et vous voyez tous mes titres de niveau 2, donc titre de niveau 1, titre de niveau 2. Je me suis parmi les pinceaux, donc titre de niveau 1 comme j'ai mis là, titre de niveau 1, titre de niveau 1, ensuite titre de niveau 2, titre de niveau 2. Et vous voyez tous nos titres de niveau 1 ont été mis, vous voyez, donc tout a été respecté. Et puis ça décale souvent un peu le texte, donc parfois on sélectionne toute la zone de texte, parfois on est obligé de venir remonter comme ça. Donc ce sont les petits problèmes que vous voyez vous-même lorsque vous êtes en train de travailler. Puis vous allez à la fin de votre document, au niveau des tables des matières, faites la même chose, allez sur table des matières, dans référence, puis table des matières personnalisées. Et puis vous décidez de mettre tous les niveaux possibles, donc là c'est 9 niveaux possibles, vous mettez tous les niveaux possibles. Puis on va choisir la dernière option, la suite des caractères, et on valide. On nous demande si on voudrait remplacer la table des matières qu'on a d'abord créée au niveau du sommet. Et ben non, on ne veut pas la remplacer, on veut créer une nouvelle table de matière. Donc on va cliquer sur non. Et puis ça nous crée une nouvelle table de matière. Vous voyez la différence. Donc là je monte pour vous montrer la différence. Vous voyez, donc on a notre sommet et en bas notre table de matière. Donc, vous voyez, c'est simple. C'est simple à faire. Vous voyez, votre table de matière a été créée, ainsi que votre sommet. Et puis c'est tout pour la création de la table de matière. Maintenant, on va vous montrer comment créer, comment utiliser, mettre en œuvre votre explorateur de documents. Pour cela, vous allez sur affichage et vous voyez, pour compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, juste en bas de création. Dans le ruban, il y a juste création là, juste en bas de création, la troisième option, volet de navigation, vous l'activez. Une fois que vous l'activez, c'est automatique, vous voyez, ça crée votre explorateur de documents. Une fois que l'explorateur de documents est créé, vous pouvez maintenant naviguer comme vous voulez. Donc, j'ai cliqué sur le grand 2, ça m'a conduit au grand 2, et clique sur le grand 3. Ça me conduit au grand 3, vous voyez là. Je clique sur conclusion et ainsi de suite. Puis je reviens sur sommet. Donc c'est en fonction. Je clique sur sommet, ça revient. Donc c'est en fonction des pages d'explorateur de documents. On a en fonction des titres, en fonction des pages, vous voyez. Et en fonction des pages pour explorer le document. Votre est vraiment merveilleux. Donc là, ça dépend aussi des résultats de la recherche. Donc si vous lancez une recherche dans la recherche sur le document ici, si vous recherchez un document, les résultats vont apparaître là. Donc là, c'était l'explorateur de documents. Et bien, c'était tout ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. On espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas donc à mettre un pouce j'aime montant pour dire j'ai aimé la vidéo. Si c'est pas le cas, vous cliquez sur le pouce descendant pour j'ai pas aimé.
Mais de toutes les façons, laissez-nous des commentaires pour qu'on puisse bien comprendre votre problème ou bien votre satisfaction. Surtout, partagez la vidéo, invitez vos amis à aimer la chaîne WandaTech et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.